Quand on se balade dans Paris, on marche littéralement sur des siècles d'histoire. Mais et si une bonne partie du Paris qu'on connaît, le tracé de certaines rues, les fondations d'un immeuble, si tout ça suivait un plan directeur imaginé il y a plus de 800 ans? C'est exactement la question qu'on va creuser. On va remonter le temps pour voir comment un seul homme a non seulement protégé sa capitale, mais l'a complètement redessinée, laissant une empreinte qu'on peut encore voir aujourd'hui. Allez, c'est parti sur les traces de ce roi bâtisseur. Alors notre personnage principal, c'est lui, Philippe II. Il arrive sur le trône en 1179, il a à peine 15 ans. À ce moment-là, il hérite d'un royaume assez petit, centré sur l'Île-de-France, et d'une capitale, Paris, qui est plutôt vulnérable. Mais ce jeune roi, qu'on appellera plus tard Auguste, il voit beaucoup, beaucoup plus grand. La toute première priorité de Philippe, c'est pas la gloire, non, c'est la survie. Paris est sous la menace constante des Anglais et des Normands. Sa solution, transformer la ville en une forteresse imprenable. Il lance alors un projet de construction médiévale absolument colossal, un projet qui va redéfinir les frontières de Paris pour les 2 siècles à venir. Pour se rendre compte de l'ampleur du chantier, il suffit de quelques chiffres. D'abord, la hauteur. Imaginez une muraille de 9 mètres de haut qui encercle la ville. C'est l'équivalent d'un immeuble de 3 étages aujourd'hui. Ensuite, l'épaisseur, près de 3 mètres. C'était assez solide pour encaisser les projectiles de l'époque et ça permettait aux soldats de se déplacer facilement tout en haut. Et pour couronner le tout, cette muraille était renforcée par 77 tours de guet, certaines hautes de 25 mètres. Ce n'était pas juste un mur, c'était un système de défense complet, intégré et vraiment redoutable. Et la pièce maîtresse de tout ce système, le point d'ancrage, c'était une nouvelle forteresse construite à l'ouest de la ville, là où le danger était le plus grand. Son nom, le Louvre. Mais attention, on oublie le musée d'art. À l'époque, le Louvre, c'est le summum de la technologie militaire. Et ce qui rend cette forteresse révolutionnaire, c'est l'innovation. Philippe ne s'est pas contenté de construire, il a innové. Le donjon principal du Louvre était circulaire, ce qui rompait avec les traditionnels donjons carrés. Pourquoi? Parce que cette forme rendait les assauts beaucoup plus difficiles et offrait aux archers un angle de tir à 360 degrés. Un vrai coup de génie militaire pour l'époque. Mais le plus fou, c'est que cette histoire, elle n'est pas juste dans les livres. Des morceaux de cette muraille sont encore là, aujourd'hui, cachés au beau milieu du Paris moderne. On peut trouver des vestiges dans la cour d'un lycée, à l'arrière d'un resto ou même formant le mur d'un immeuble. C'est une véritable chasse au trésor historique en plein cœur de la ville. Ok, la ville est protégée, mais Philippe Auguste ne s'arrête pas là. Loin de là. Une fois la sécurité assurée, il s'est attaqué à la modernisation de la vie à l'intérieur de ses murs. Il voulait faire de Paris une capitale qui en jette. Son programme était à la fois pragmatique et visionnaire. D'abord, il a fait paver les rues principales. L'histoire raconte qu'un jour, il a été tellement dégoûté par l'odeur qui montait de la boue que ça a été la goutte d'eau. Ensuite, il a créé un marché central bien sécurisé, les Halles, qui deviendra le ventre de Paris pendant 8 siècles. Et enfin, il a mis de l'ordre dans les espaces publics, comme le cimetière des Innocents, en le faisant murer pour des questions d'hygiène et de sécurité. Bien sûr, ces transformations spectaculaires ont eu un coût financier et un coût humain. La vision de Philippe Auguste était brillante, c'est sûr, mais ses méthodes, typiques de l'époque, étaient souvent brutales, sans état d'âme. Dès le début de son règne, il a rançonné la communauté juive de Paris avant de publier un décret d'expulsion, ce qui était sans précédent. Les biens confisqués ont servi à financer une partie de ses grands travaux, notamment les Halles. Son règne, c'est aussi une rivalité féroce avec Richard Cœur de Lion, une croisade qui tourne au fiasco où il tombe gravement malade, mais ça se termine par un triomphe militaire majeur à Bouvines qui va asseoir la puissance du royaume de France. D'ailleurs, au milieu de cette guerre avec Richard, il y a une anecdote assez parlante. En 1194, près de Fréteval, Philippe Auguste est surpris par les Anglais et doit fuir en catastrophe. Dans sa fuite, il abandonne non seulement sa vaisselle, mais aussi quelque chose de bien plus précieux. Toutes ses archives et ses comptes royaux. Tout est perdu. Cette défaite humiliante va pourtant avoir une conséquence complètement inattendue, mais capitale. Philippe a compris la folie de trimballer ses papiers les plus importants sur les champs de bataille. Il a donc décidé qu'à partir de ce moment, les archives du royaume resteraient dans un lieu fixe et sûr. Et ce lieu, c'était sa forteresse du Louvre. En gros, à cause d'une bourde, il vient de créer l'ancêtre des archives nationales. Donc quand on met tout ça bout à bout, la muraille, le Louvre, les Halles, les archives, tout ça ce ne sont pas que des vieilles pierres. L'héritage de Philippe Auguste est bien vivant, il a intégré dans la structure même de la ville qu'on parcourt aujourd'hui. L'exemple le plus flagrant, c'est le Louvre. Pensez-y, on est passé d'une forteresse conçue pour repousser les gens et protéger le trésor royal à l'un des plus grands musées du monde qui, lui, accueille des millions de personnes. La fonction a radicalement changé, mais ça reste un centre de pouvoir et de trésor, même si ce ne sont plus les mêmes.
Et la preuve que sa vision a fonctionné, on la trouve dans les chiffres. En quelques décennies, grâce à la sécurité et à la modernisation, la population de Paris a tout simplement doublé. On est passé d'environ 25 000 à 50 000 habitants, ce qui en a fait l'une des plus grandes villes d'Europe et la capitale incontestée du royaume le plus puissant d'Occident. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se promène dans Paris, il faudra se souvenir de ce plan directeur, imaginé par un roi adolescent. Sous le bitume et derrière les façades modernes se cache la vision d'un homme qui, il y a 800 ans, a bâti les fondations de la ville qu'on connaît. Comme le dit notre source, Paris est une énigme captivante. Et maintenant, on a peut-être une clé de plus pour la déchiffrer.